Effectivement, je présente devant vous au nom de mon groupe une motion de rejet préalable car notre avis n'a pas changé sur ce texte, évidemment. Pourquoi il n'a pas changé? Nous pensons toujours que ce texte sera pour bonne partie inefficace. Inefficace parce qu'il enfonce des portes déjà très ouvertes. J'en prends une, créer un chef de file en matière de lutte contre les stupéfiants. Il y a déjà un office central qui fait office de chef de file, qui est censé être interministériel. Il y a déjà des directions nationales de la police judiciaire chargées de coordonner l'action des services, y compris de manière interministérielle. Il y a déjà évidemment le ministère de la Justice qui, en requérant les enquêtrices et enquêteurs dans les différents domaines, fait de l'interministérialité et conduit cette politique. Donc là, on enfonce une porte très ouverte. Autre porte ouverte bien enfoncée, il s'agit évidemment de la création d'une juridiction nationale. Alors plus précisément d'un parquet national, parce qu'une juridiction nationale, il y en a déjà une, la juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée. J'y reviendrai tout à l'heure. Les techniques spéciales d'enquête, elles existent déjà, alors on bouge quelques curseurs, mais grosso modo, nous avons déjà beaucoup de choses à notre disposition. L'anonymisation dans les enquêtes, c'était déjà faisable. Vous bougez encore une fois quelques éléments. Les saisies, confiscations, on croirait avec votre texte qu'on va enfin saisir des choses et enfin confisquer des choses. Bon, la réalité est tout autre. On n'a pas attendu messieurs Darmanin et Retailleau pour le faire. Ça, c'est pour le côté inefficace. Et évidemment, ça ne suffit pas. Il faut que vous ajoutiez à l'inefficacité des mesures qui soient attentatoires aux libertés, dit autrement, liberticides. L'interdiction de paraître dans un quartier pour une personne qui serait suspectée de faire du trafic de stupéfiants. On ne voit pas trop le rapport avec le haut du spectre et la grande criminalité organisée. Pareil pour les expulsions des logements ou même les fermetures administratives sur simple soupçon. Si vous pensez aussi, comme ça a été dit dans le débat, tout le monde sait que ce commerce fait du blanchiment d'argent, faites une enquête, quoi. Faites une enquête, mettez des policiers, des magistrats, vous verrez, ce sera bien plus efficace qu'une fermeture administrative qui, elle, est bornée dans le temps. On pourrait ajouter le dossier coffre qui vient retirer des éléments de l'enquête. Dossier coffre qui, pour être constitutionnel, en plus, a été modifié de sorte à ce que ça ressemble plus à une usine à gaz qu'à autre chose. Le déploiement aussi d'outils de surveillance numérique, je pense au MC Catcher notamment, qui, encore une fois, détourneront de l'essentiel de l'efficacité d'une enquête des hommes et des femmes sur le terrain, des enquêtrices et des enquêteurs qui font leur travail. Ça, ce sont les raisons pour lesquelles nous nous opposons au texte. Et puis une autre raison, c'est que ce texte ne permet pas de lutter contre la consommation de stupéfiants, de drogue. Voilà, ça ne propose rien en la matière, et pour cause, il n'est pas question pour vous de légalisation, et pourtant c'est bien la légalisation du cannabis qui pourrait sortir des mains des narcotrafiquants des milliards d'euros qui ne seraient plus à leur disposition et permettrait de faire véritablement les politiques de prévention. Parce que oui, messieurs, madame la ministre, messieurs les ministres, la prévention, ça marche. Figurez-vous que ça marche. Vous n'avez pas essayé, j'en conviens, mais c'est le cas. Pourtant, tous les pays qui sont passés à des politiques de légalisation, et aucun n'est revenu en arrière, quoi qu'en disent les fake news du Rassemblement national, aucun n'est revenu en arrière, tous ont vu sur le long terme une diminution de la consommation. Alors que nous, qui réprimons durement, c'est une explosion de la consommation. Une personne sur deux a déjà expérimenté en France. Et je veux pour preuve de votre inaction en matière de prévention le recours qui a été déposé par Médecins du Monde, et je les en remercie et on peut les applaudir. Merci Médecins du Monde d'attaquer l'État pour son inaction en matière de prévention sur les addictions et les comportements à risque. Oui, c'est un problème parce que des gens en souffrent, des gens en meurent, et dans l'indifférence la plus complète parce que tout ce qui vous intéresse, c'est de faire les gros bras à la télévision dans vos plans de communication. Voilà à quoi sert ce texte en réalité. Un vaste plan communication. Et j'en veux pour preuve la ministre de Montchalin qui nous explique que maintenant nous allons lutter vraiment contre la criminalité organisée et le narcotrafic. Ah bon, mais on faisait quoi avant? On luttait pas vraiment? On luttait vite fait? Un petit peu. C'est pas sympa pour monsieur Darmanin qui était lui-même ministre de l'Intérieur juste avant. C'est vrai qu'il n'a pas été brillant dans le domaine. J'en veux pour preuve les places nettes. Et j'y viens parce que l'essentiel de l'efficacité de la lutte contre la criminalité organisée, ce sont les moyens mis à disposition de la police judiciaire, des enquêtrices et des enquêteurs. C'est ça qu'il faut faire. Et pour le coup, là, M. Darmanin a une lourde responsabilité.
Il a une très lourde responsabilité avec sa réforme de départementalisation de la police qui a cassé la police judiciaire, qui est en grande souffrance. Elle l'était déjà et elle l'est encore plus maintenant avec des difficultés de recrutement qui sont extrêmement grandes. Pourquoi? Parce qu'on a préféré faire des places nettes, qui sont des opérations coup de poing à court terme, qui agitent comme ça les forces de police et de gendarmerie et de douane, sans perspective de long terme, sans enquête de long cours. Le ministre Darmanin avait même assumé en disant que ça ne sert à rien les enquêtes de long cours. Alors maintenant il dit le contraire, il veut un parquet national anti-criminalité organisé pour faire des enquêtes de long cours. Ah, il a changé de costume, évidemment. N'empêche que son bilan est catastrophique en la matière. Et même, à force d'avoir vanté du bleu sur le terrain, à vouloir faire de l'ordre public à tout crin, du visible, du communicationnel, du sensationnel, du qui peut être dit, montré et raconté à la télévision, on se retrouve à avoir survalorisé la voie publique, ce qui fait qu'il y a aujourd'hui une différence d'à peine 20 € entre celui qui est enquêteur ou celle qui est enquêtrice en police judiciaire, qui ne compte pas ses heures, qui a des horaires de travail qui sont ceux adaptés à l'enquête, c'est-à-dire en fait en lien avec les criminels qu'ils poursuivent. C'est franchement pas cher payé et à un moment donné, il faut que ce soit sonnant et trébuchant si on veut avoir un peu quelques vocations. Et même au-delà de ça, il faudrait organiser des concours dédiés pour recréer la véritable filière judiciaire, la véritable police judiciaire, avec le corps des enquêtrices et des enquêteurs, des inspectrices et des inspecteurs de police judiciaire. Revenir sur cette réforme de 95, c'est ça qu'il faudrait faire en réalité. Parce que les candidats que vous avez à l'école de police, ils viennent pas là pour faire des procès-verbaux. C'est pas ça qui les intéresse. D'ailleurs, c'est pas ça qu'on valorise en leur disant de venir rejoindre la police nationale. Et donc à la fin, il ne faut pas s'étonner qu'y compris en interne, on n'ait pas de candidates et de candidats et qu'on ait un aussi faible taux de réussite aux examens qui ont pourtant été mis tôt dans la formation initiale sur le bloc officier de police judiciaire qui est finalement une réforme là aussi ratée en vue de remettre sur pied une véritable filière d'investigation dans notre pays. Et puis bon, les logiciels, on en a tellement parlé que quand même, combien il faudra d'années pour avoir un logiciel qui fonctionne? On croirait une mauvaise blague en réalité. Bon, mais malheureusement, ce n'en est pas une et on peut le déplorer. Pendant ce temps, la Junalco, cette juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée, elle fait le boulot, sans attendre cette loi. Donc ça fonctionne déjà. Et ça fonctionne pas trop mal avec les peu de moyens qu'ils ont. Évidemment, dans l'affaire Amra, mais aussi, là, plus récemment, 2 policiers de l'OFAST de Marseille qui ont été incarcérés, mis en examen et qui sont poursuivis pour trafic de stupéfiants. Je pense notamment à l'enquête qui a été déclenchée par la Junalco sur les policières et policiers, il n'y a pas que, mais de Guyane, qui laissaient passer la cocaïne. Il y a des douaniers aussi qui ont été mis en cause. Et c'est bien normal que cette lutte contre la corruption en interne se fasse avec efficacité et on peut remercier ces magistrats du siège, cette juridiction du siège, de l'efficacité de son action. Au-delà de ça, sur les moyens, franchement, quand on voit les saisies que font les douanes, aidez les douanes, payez-leur les scanners dont ils ont besoin. Bah oui, mais ils arrivent, le précédent disait ça, et vous dites tous ça les uns après les autres. On finit par se dire qu'il vaut mieux qu'on s'en charge nous-mêmes. Désolé, et c'est ce qui, j'espère, se passera. Et puis au-delà de ça, on se retrouve avec un Gérald Darmanin roi de l'annonce. Alors certes de l'annonce du programme du Rassemblement national, mais roi de l'annonce quand même. J'aimerais pas être Bruno Retailleau, certes très occupé par sa campagne électorale, mais c'est vrai que M. Darmanin prend beaucoup de place. Alors c'est un jour une mesure. Et les dernières en date, on se pince. Franchement, alors la saisie des téléphones pour les consommateurs, bah oui, mais sauf que vous aviez mis vous-même en place les amendes forfaitaires délictuelles pour éviter la paperasse. Dites-vous bien que la saisie, confiscation des téléphones, va falloir faire de la procédure, va falloir faire des papiers, va falloir faire du contentieux. Je suis pas sûr que ce soit le meilleur cadeau que vous fassiez pour les policières et les policiers en la matière. Et quant à payer sa place de prison, non mais comme ça, je veux dire, ah bah oui, c'est vrai qu'ils pourraient payer leur place de prison. Juste une petite question, c'est dommage que M. Darmanin soit plus dans l'hémicycle, mais je suis sûr qu'il me répondra. Et celui qui ne paye pas, on fait quoi? On l'expulse? C'est ça? Bravo, belle trouvaille. Dans les fausses bonnes idées, il y en a plein des comme ça. Sachant que si M. Darmanin veut faire des économies, lui qui a parlé tout à l'heure lors des questions au gouvernement des coûts de place de prison entre 100 et 200 €, moi j'ai une proposition pour lui. Il faut qu'il sache que les aménagements de peine,
c'est en moyenne 40 € par détenu et un taux de récidive beaucoup plus faible. Voilà comment régler ce problème-là, s'il voulait véritablement le régler. En tout cas, pour ce texte, ce sera rejet préalable parce qu'il n'est ni fait ni à faire. Merci.